Salut à tous, ici le Compteur. Aujourd'hui on se retrouve pour des histoires de parents rois du monde. L'histoire suivante est postée par Kitkins13. C'est arrivé hier, et oui, c'est aussi stupide que ça en a l'air. Alors, pour vous mettre dans le contexte rapidement, je suis agent d'entretien dans une école privée. Il en coûte quelque chose comme 25 000 pounds par an pour envoyer son enfant ici. Alors vous pouvez imaginer la quantité de bêtises de riches et tout permis qui s'y passe. Il est 16h, cela fait 1 heure que je suis au travail et je me contente de faire ce que j'ai à faire. Et la reine du monde arrivant trompe dans la salle de classe que je suis en train de nettoyer. Vous devez déplacer votre voiture. Quoi? Pourquoi? Elle se met à parler très fort et très lentement pour une raison ou une autre. Tu n'es pas en mesure de déplacer ta voiture? Alors, je copie son ton. Non, je ne le suis pas. Elle cligne des yeux de façon confuse. Pourquoi parlez-vous comme ça? Parce que vous le faisiez. Peu importe, déplace ta stupide voiture, elle me bloque et j'ai un rendez-vous. Madame, ma voiture ne vous bloque pas. Je suis garé le long de la dernière rangée près d'une haie et je ne bloque personne. Vous mentez, venez déplacer votre voiture tout de suite. Cela dure environ 5 minutes et je finis par me dire qu'elle ne se taira pas si je ne fais rien. Écoutez, si je vous prouve que ce n'est pas ma voiture qui vous bloque, vous allez me lâcher la grappe? Enfin, déplace ce truc stupide pour que je puisse partir. Je vais donc chercher mes clés dans le placard où se trouvent mes affaires. Reine du monde pratiquement collée à mes basques pendant tout ce temps. Je vais au parking, j'appuie sur le bouton de ma clé et les lumières clignotent sur ma Fiat déglinguée dans le coin. Vous voyez ma voiture, juste là, ne bloquant personne? Pensant que c'est fini, je me retourne pour retourner à mon travail et elle se met à hurler derrière moi. Vous avez volé ces clés, ce n'est pas votre voiture est devant la mienne. Prenez vos clés tout de suite et déplacez-la. D'accord, quelle voiture pensez-vous être la mienne? Je me suis dit que si c'était la voiture d'un membre du personnel, je pourrais diriger cette folle vers lui. Elle s'est dirigée vers une Range Rover, probablement la sienne, qui était bloquée par une Porsche flambant neuve. Une foutue Porsche flambant neuve, et m'a regardé fixement. J'ai dû la fixer pendant au moins 10 secondes avant de me mettre à rire à gorge déployée. Madame, vous pensez que je pourrais me payer cette voiture avec un travail d'homme d'entretien à temps partiel? Vous devez vous faire des illusions. Elle a alors commencé à crier que je l'empêchais délibérément de partir et qu'elle allait faire remorquer ma voiture. Mais je me suis juste éloigné. Je ne suis pas assez bien payé pour m'occuper de ce genre de bêtises. Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé ensuite, mais j'espère vraiment que le conducteur de la Porsche n'est pas reparti avant quelques heures. Juste pour la faire aller aux toilettes. Cette histoire est très poétique tout de même, hein. C'est une histoire de 2 rois du monde qui s'embêtent l'un l'autre et t'en as un qui vient s'en prendre à Hopi qui est littéralement une victime collatérale dans cette histoire. T'en as un qui s'est garé, ok, il y en a un qui l'a bloqué, move de vraiment personne mal éduquée, et ensuite la personne qui se retrouve bloquée décide d'aller voir quelqu'un du personnel de façon totalement aléatoire et d'estimer que c'est cette personne qui possède cette voiture et que c'est du coup cette personne qui le bloque. La logique de ces gens parfois. L'histoire suivante est postée par Body by Art. Faisons connaissance avec le casting merveilleux et moins merveilleux. Il y aura moi, ma fille, un petit bébé, reine du monde et sale gosse qui doit avoir dans les 5 ans. Pour le cadre, nous sommes dans un café local. Un après-midi, après un cours de yoga pour maman et moi, je sais ça a l'air idiot mais c'est un excellent moyen de rencontrer d'autres mamans et de s'en faire des amis. Ma fille et moi décidons d'aller prendre un café et de rattraper le temps perdu. Je prendrai un café et elle prendra directement le lait doux et sucré à la tireuse. Ma fille, qui ne tient visiblement pas la boisson, est tombée dans les pommes juste après avoir bu le lait. Je m'accorde une folie et décide de prendre une 2e tasse de café. Je bois ma 2e tasse de café quand sale gosse et reine du monde apparaissent. Oh, un bébé! Je souris, mais je retourne lire le journal et siroter mon café. Quand je lève les yeux, sale gosse est en train d'essayer de prendre mon bébé endormi. J'ai paniqué, évidemment. Non, 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 non. Oh, elle ne lui fait pas de mal. Je veux prendre le bébé dans mes bras. Elle dort, tu es trop petite pour la tenir, chérie, elle est lourde. Oh, laissez-la la tenir, sale gosse est très mature. Elle n'est pas une poupée, non. Vous n'avez pas besoin d'être une grognasse. Excusez-moi. Pendant ce temps, sale gosse a essayé de prendre ma fille et l'a réveillée. Alors ma fille se met à pleurer. Je la prends dans mes bras et je commence à la chouchouter. Vous voyez ce que vous avez fait? Laissez-nous tranquilles. Elle veut juste que ma fille la prenne dans ses bras. Et elle essaie d'attraper ma fille.
Mais ça va pas, allez-vous-en! Et je me retourne pour éloigner ma fille. Ma fille pleure. Laissez simplement ma fille la tenir. Et elle continue d'essayer de voler mon bébé. Au secours! Et je mets un coup de paume en plein dans le nez à la reine du monde. À ce moment-là, les employés du café interviennent et l'éloignent. L'un d'eux dit qu'ils ont appelé la police. Reine du monde saigne du nez. Sale gosse sanglote. Je me sens un petit peu mal pour la gamine. Elle est assez petite, mais sa mère devrait lui donner une meilleure éducation. Les employés nous demandent de rester et d'attendre la police. Bien, elle m'a agressé et a traumatisé mon enfant. Ma fille pleure encore, alors je lui donne le sein. Elle s'expose devant un enfant, espèce d'adorateur d'enfant. Je l'ignore et ma fille finit par se calmer. La police est arrivée et nous a demandé à chacune ce qui s'était passé. Elle s'est exposée à ma fille et m'a agressé. Moi qui crains d'aller en prison. Ce n'est pas vrai, elle a essayé de me voler mon bébé, je l'ai juste protégé. Heureusement, le café avait des caméras. Elle a été arrêtée pour tentative d'enlèvement. Je dois aller au tribunal pour ça le mois prochain. Update. Nous allons au tribunal le 14 avril pour des charges criminelles contre Reine du Monde pour tentative d'enlèvement. Je ne m'attendais pas à faire une update avant cette date, mais c'est ce qui s'est passé. Moi et ma fille sommes allés au parc ce matin. Nous sommes rentrés vers 11 h. Il y avait un homme qui se tenait sous notre porche, l'air perdu. Ma fille dormait dans sa poussette. J'ai mis la main dans mon sac et sur ma bombe lacrymogène. Je peux vous aider ? Je cherche une prénom nom de famille, j'ai un paquet pour elle. Il sort une enveloppe épaisse. C'est épais comme le derrière de Cardi B. C'est moi-même, je peux la prendre. Je prends l'épaisse enveloppe. Dès que je l'ai en main et je l'ai signée, le livreur arrache sa fausse moustache et son chapeau de livreur. Il révèle sa véritable identité. C'est un stagiaire en droit. Cool. Au fait, vous êtes poursuivi en justice. Bonne chance. Oui, c'est vrai, je suis poursuivi par Reine du Monde. Pourquoi la femme qui a essayé de m'enlever mon bébé me poursuivrait-elle en justice? Quel dommage ai-je pu infliger? Eh bien, apparemment, j'ai fait 25 000 $ de dégâts. Dans cette pauvre enveloppe, il y avait environ 10 millions de pages détaillant comment elle me poursuit pour tout ce qui ne va pas dans sa vie. Apparemment, je lui ai cassé le nez, alors elle me poursuit, non seulement pour les frais médicaux, mais elle veut aussi que je paie pour qu'il répare son nez de crapaud. Oh, et bien sûr, des dommages émotionnels pour elle et son enfant. Apparemment, Reine du Monde souffre d'anxiété et de dépression à cause de moi. Sale gosse souffre d'un syndrome de stress post-traumatique à cause de mon indécence. Enfin, je suis également poursuivi pour diffamation, parce que j'ai osé dire qu'elle essayait de voler mon bébé. Bien sûr, à la fin, elle a dit qu'elle serait prête à régler à l'amiable si j'abandonnais les poursuites pénales. J'ai apporté cette lettre à mon avocat et il m'a dit que le juge se moquerait d'elle tellement fort qu'il risque de tomber de sa chaise. Surtout si le procès criminel se déroule en notre faveur, ce qui est pratiquement garanti. Je la verrai donc au tribunal le 14 avril et je la reverrai en juillet pour l'affaire civile. Et bien sûr, Opi a tenu sa parole et nous avons l'update. Tout d'abord, merci à tous pour votre soutien et votre amour. J'ai hâte de raconter tout ça à ma fille quand elle sera plus grande. Mercredi, nous avons découvert le verdict concernant Reine du Monde. Alors, rencontrant les acteurs, il y aura le juge, la mère Reine du Monde, le père Roi du Monde, le sale gosse, le jury, le procureur, je tiens à vous rappeler que cette histoire se passe aux États-Unis, l'avocat des Rois du Monde, moi et mon mari. La scène. Ce chapitre s'ouvre le 15 avril 2019 vers 9h30. Nous sommes au palais de justice. Mon mari et moi avons déposé ma fille chez la mère de mon mari. J'avais envisagé de l'amener et de l'allaiter, pendant que la Reine du Monde était à la barre, juste pour l'irriter. Mais je ne pensais pas qu'un enfant de 8 mois serait capable de rester assis tranquillement aussi longtemps. Au lieu de cela, j'ai amené mon mari, âgé de 384 mois. Et j'ai fait le calcul pour vous, ça fait 32 ans. Nous sommes allés au palais de justice et j'avoue que j'étais nerveuse. Nous avons pris place derrière le procureur et nous avons bavardé avec elle. La Reine du Monde entre avec son avocat, et si les regards pouvaient tuer, je serais morte. Le juge et le jury entrent, et nous sommes prêts à commencer. Alors que nous commençons, le juge est interrompu par Roi du Monde et sale gosse, qui entre dans la salle d'audience de la façon la plus bruyante qui soit. Avertissement, ces 3 jours ont été très longs et très stressants, je vais donc beaucoup paraphraser. Reine du Monde, vous êtes accusée de tentative d'enlèvement, d'agression au premier degré, de trouble à l'ordre public et de conduite inappropriée. Que plaidez-vous ? Votre honneur, je suis innocente à 100%. En fait, je suis outrée d'être accusée d'avoir mal agi. Je suis une fière américaine et la plus grande supportrice de ces fiers, justes et équitables. Le juge a l'air d'en avoir déjà marre de ces bêtises.
Asseyez-vous s'il vous plaît. Mais... Maintenant. Elle s'assoit. Nous allons maintenant procéder aux déclarations préliminaires. Monsieur le procureur... Le procureur présente l'affaire, explique succinctement que Reine du Monde était une femme dangereuse qui a tenté d'arracher un petit bébé des bras de sa mère. Non, 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 ce n'est pas vrai. Avocat, dites à votre cliente Reine du Monde de se taire. Procureur, continuez. Il y a des preuves claires et indiscutables que Reine du Monde est coupable de tous les chefs d'accusation. Le procureur conclut sa déclaration d'ouverture en moins de 5 minutes, expliquant que toute la situation a été filmée et que les preuves parleront d'elles-mêmes. La déclaration d'ouverture de la défense a duré environ 40 minutes. Il a raconté toute la vie de cette créature. Elle ne pouvait pas être coupable. Elle était la mère de famille typique de banlieue, présidente de son association de propriétaires, active dans son église, bla bla bla. Apparemment, les déclarations établissant le caractère de la personne n'étaient pas suffisamment hors sujet pour que le juge dise à l'avocat de se taire et de s'asseoir. L'avocat a donc parlé si longtemps qu'après avoir conclu, le juge nous a renvoyés pour la journée. Nous revenons le deuxième jour, et avant le début du procès, mon mari va nous chercher une tasse de caféine pure dans un kiosque du palais de justice. Il est en train de mettre sa crème et son sucre dedans quand 3 du monde s'approchent. Eh mec, comment ça va? Bien. Tout ce bazar, c'est de la folie. Ouais. Écoute mec, qu'est-ce qui va arriver à ma fille si sa mère va en prison? Ce n'est pas bon pour un enfant. Ouais, c'est sûr. Désolé. Tu pourrais dire à ta femme d'abandonner les poursuites. Tu sais, faire ce qu'il y a de mieux pour les enfants. Ouais, je vais pas faire ça. Allez mec, sois raisonnable. Si ta femme était raisonnable, on ne serait même pas là. Va te faire cuire un œuf, le noir. Sérieusement? Et mon mari s'en va. Le deuxième jour d'audience commence. L'accusation présente les preuves, y compris l'enregistrement, appelle les témoins et tout ce qui concerne l'accusation. Lorsque l'accusation appelle des témoins, la défense peut également leur poser des questions. Ils essaient de jeter le doute sur tous les témoins, sans doute pour faire croire qu'il s'agissait d'une chasse aux sorcières contre Reine du Monde. Finalement, ce fut mon tour de témoigner et d'être interrogé. J'ai raconté mon histoire pour l'accusation, puis cette bêtise s'est ensuivie. Il semble que vous ayez été la première à élever la voix. Diriez-vous que c'est exact? Je suppose que oui. Cela fait de vous l'instigatrice de l'incident. Je ne pense pas. Vous affirmez que Reine du Monde vous a agressé. Oui. Est-ce que Reine du Monde vous a frappé à un moment ou un autre dans cette altercation? Pas exactement frappé. Est-ce que vous avez frappé Reine du Monde à un moment donné? Oui, mais c'était pour... Le jury remarquera que cette femme a admis être non seulement l'instigatrice, mais aussi l'agresseuse dans cette situation. Après que l'accusation a présenté ses preuves, c'est au tour de la défense. C'est à ce moment-là que la Reine du Monde se présente à la barre. Reine du Monde raconte sa version tordue des événements. Selon elle, sa fille avait vu mon bébé et s'était approchée de moi pour me dire à quel point ma fille était jolie. En réponse à cette interaction totalement innocente, j'ai commencé à agresser verbalement sale gosse. Elle a tenté de me calmer, mais cela s'est retourné contre elle. Lorsque j'ai violemment attrapé ma fille, elle n'a pas pu s'empêcher de remarquer qu'il était très improbable que ma fille soit à moi. Voyant une femme instable s'emparer d'un bébé innocent, probablement kidnappé, Reine du Monde se devait d'intervenir. Lorsqu'elle l'a fait, je l'ai violemment attaquée. Le troisième jour est donc celui du verdict et de la sentence. Pour l'accusation de tentative d'enlèvement, le jury a décidé qu'il n'y avait pas assez de preuves pour conclure qu'elle voulait enlever ma fille. Non coupable. Pour ce qui est de l'accusation d'agression, le jury n'a pas été convaincu par les tentatives de son avocat de me diaboliser. Coupable. Pour ce qui est de troubles à l'ordre public et conduite inappropriée, les enregistrements et les témoins ont abouti à un verdict de culpabilité. Nous arrivons maintenant à la partie que vous attendez tous, la condamnation. Reine du Monde a été condamnée à 18 mois de probation, 40 heures de travaux d'intérêt généraux, 30 heures de gestion de la colère et 730 $ d'amende. Tout cela est inscrit dans son casier judiciaire, et si elle ne respecte pas sa mise à l'épreuve ou ne fait pas ce qui est exigé, elle passera ses 18 mois en prison. Je sais que beaucoup d'entre nous espéraient une peine d'emprisonnement, mais je suis satisfait de ce résultat, et je pense qu'il est juste. Nous nous sommes quittés en nous sentant plutôt bien. Nous devons retourner au tribunal dans quelques mois pour l'affaire civile. Je sais pas vous, mais je pense que cette Reine du Monde va finir sa peine en prison parce que je suis pas sûr qu'elle sera capable de se tenir. Il y avait beaucoup de personnages, j'espère que j'ai réussi à faire des voix suffisamment différentes pour que vous puissiez les différencier.
Enfin bon, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like et n'hésitez pas à la partager, j'ai besoin de vous pour faire grandir la chaîne. Sans oublier de vous abonner si c'est pas déjà fait et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines. Laissez un commentaire, je les lis tous. Plateforme de soutien en description si certains veulent soutenir la chaîne financièrement. C'était le compteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.